C'est dans la deuxième moitié du 19e siècle que commence l'épopée industrielle et scientifique de Grenoble. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Grenoble est le théâtre d'un formidable développement scientifique. C'est à Grenoble que naquit l'industrie de la houille blanche. Et grâce à son émergence, l'environnement industriel grenoblois s'est fortement développé. Il a produit un patrimoine d'une grande qualité. Avec le support de la mission nationale PATSTEC, l'Aconit identifie ce nouveau patrimoine. Parallèlement, l'association met en valeur les pièces maîtresses de sa collection d'informatique. Connaissez-vous la richesse du patrimoine scientifique et technique témoin de l'histoire de Grenoble ? Nous allons le découvrir dans le livre Destin d'objets. Le livre Destin d'objets porte l'accent sur cette démarche de terrain. Il met à l'honneur le patrimoine de ses partenaires comme les nombreux labos de recherche du CNRS ou de l'Université Grenoble-Alpes. Ces patrimoines forment la base du développement technologique et industriel de l'agglomération grenobloise, de son aventure informatique et constituent sa culture scientifique de demain. Donnons la parole aux acteurs de ce recensement. Gérard Chouteau, vous qui êtes le référent de la mission nationale PATSTEC pour l'Académie de Grenoble, pourquoi ce livre Destin d'objets ? Alors, il fallait faire le point sur le 15 ans d'activité dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique dans la région Rhône-Alpes. En quoi consiste cette mission ? Alors, la mission consiste en le repérage, l'inventaire, la sauvegarde et éventuellement l'organisation d'animations autour d'objets scientifiques et techniques, des laboratoires, des instituts de recherche et de certaines entreprises. Elle est concrétisée par quelques articles publiés dans le site Écosciences, qui est le site de la casemate. Et ces articles traitent à la fois de questions générales qu'on peut qualifier de questions théoriques. Par exemple, faut-il conserver des gros instruments et comment les conserver ? Et puis aussi des articles qui portent sur des objets scientifiques qui sont symboliques de l'activité scientifique grenobloise. Par exemple, le liquéfacteur mixte, ici, qui est le liquéfacteur Lacaze-Veille, qui a été mis en route en 1954. Y aura-t-il un second volume ? Alors, ça serait souhaitable, oui, parce que nous continuons le travail d'inventaire à travers le sauvegarde d'objets qui sont encore dans les laboratoires et les entreprises, et aussi à travers la publication d'articles sur le site Écosciences de la casemate. Xavier Hiron, gestionnaire de la collection de l'Aconit, avec Philippe Denoyel, gestionnaire des moyens techniques. Qu'est-ce qui vous a amené à collaborer à écrire ce livre ? Depuis son origine, la mission PATSTEC a contribué à la mise en valeur de la collection de l'Aconit. Participer à la rédaction de cet ouvrage montre notre volonté de nous inscrire dans un contexte institutionnalisé et nous œuvrons pour que ce domaine informatique prenne le sens qu'il mérite au sein de notre société. Quelles sont les informations que le lecteur va découvrir dans cet ouvrage ? Nous évoquons aussi bien les grandes étapes technologiques de l'histoire du calcul et de l'informatique, ainsi que les pièces maîtresses de notre collection, comme ce calculateur analogique OME P2, qui est par ailleurs la seule pièce qui est classée monument historique au sein de notre collection. C'est un précurseur des ordinateurs. L'informatique va naître quelque temps après ce type de machine. À qui s'adresse ce livre ? Ce livre s'adresse à toutes les personnes qui sont désireuses d'en apprendre un peu plus sur ce domaine actuellement nouveau de l'informatique, et il va découvrir à partir d'un certain nombre d'articles des éléments généraux de synthèse, et ceux qui veulent aller plus loin trouveront des pistes pour pouvoir creuser le sujet. Que retenir de cette aventure ? Participer à la rédaction de cet ouvrage, c'est une forme de partage. Les bénévoles de l'association, comme Philippe Denoyel et d'autres comme lui, parlent volontiers de leurs activités professionnelles passées, évoquent leur parcours et leur expérience pour que les jeunes générations s'emparent de ce sujet et comprennent
mieux l'outil informatique et la place qu'il prend dans l'évolution de la société. Venez commander le livre Destin d'objets dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou via le site aconit.org. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram, notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre newsletter pour découvrir cette histoire à travers l'une des collections d'objets informatiques les plus complètes d'Europe.